matin dans le livre de Matthieu. Nous lirons donc le chapitre 27 de Matthieu. Nous lirons du verset 50 au verset 53. Avant de lire, prions l'auteur de la parole. Dieu bienveillant, donateur de la vie, auteur de toutes choses, auteur de la connaissance, nous savons, Seigneur notre Dieu, que la plus grande connaissance, c'est la crainte de ton Saint-Nom, Père. Nous pouvons te bénir ce matin, d'avoir conduit nos pas ici, Seigneur, de nous avoir accordé la grâce par la présence de ton Esprit. Et alors que, Seigneur, nous voulons lire ta connaissance, ta parole, en tant que des mortels, nous ne pouvons pas te comprendre. Mais si toi, tu ouvres nos esprits, alors nous pouvons comprendre. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, je prie que ta puissance, grande onction, Seigneur, descende encore maintenant pour nous interpréter la parole. Afin que nous puissions être comme ceux qui venaient de Maïs, qui disaient, Seigneur, reste avec nous. Et que pendant que tu brisais le pain, leurs yeux s'ouvrirent alors. Alors que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, et que nous puissions te voir réellement. Accorde-nous ta grâce. Nous nous remettons entièrement, corps, âme et esprit, maintenant, entre tes mains, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Hein? Alléluia. Nous lirons donc dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, du verset 50 au verset 53. La Bible dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Étant sortis des sépulcres après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je salue la sœur Florence qui est au milieu de nous. Je salue pas surtout de la voir. Vous la verrez peut-être plus souvent. Elle persévérera avec nous. Amen. Amen. Donc nous soyons si surpris de voir cette Florence au milieu. Amen. Elle fait partie des nôtres. Amen. Amen. Alléluia. J'admire sa foi, c'est une femme de foi. Je vous ai dit comment elle m'a aidé à mes débuts, ces témoignages. Vraiment, il y a des rencontres qu'il faut faire souvent dans la vie. Amen. Qui nous édifient, qui nous aident. Alléluia. Amen. Ainsi que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je salue chacun d'entre vous et la sœur Prisca, que Dieu te bénisse. Le frère Ézéchias. Le frère Serge, ça faisait un moment, on ne t'avait pas vu. La sœur Patricia. Et on a la présence d'un frère au milieu de nous. Je ne sais pas s'il peut se présenter. Non, c'est frère Gédéon. Après Gédéon. Oui, je vais suivre avec frère Sony. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, je vois maintenant. Parce que quand tu étais en costume l'autre jour, mais là, tu es simplement habillé. Ah, merci. Que Dieu te bénisse, Frère Gédéon. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Sois le bienvenu. Ainsi donc, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Si je ne vous ai pas nommé, Amen.
Je vous aime de tout mon cœur. Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Amen. Le frère Jean-Blaise, le pasteur Jean-Blaise, nous a bénis ici dimanche dernier. Amen. Oh là là, je suis resté, j'ai dit vraiment, si on ne peut pas faire confiance en notre Dieu, mais à qui d'autre pouvons-nous faire confiance? Amen. Pourquoi c'est ce jour que Dieu a envoyé le frère Jean-Blaise? Il devait partir, mais il a repoussé son voyage et Dieu lui a donné un message approprié. Amen. Parce que je me disais comment je vais parler à l'église. Mais il a préparé le terrain. Amen. Il a donné un message tellement approprié que j'étais libre maintenant de vous annoncer la nouvelle. Parce qu'elle ne devait plus être triste pour vous. Amen. Parce que Dieu vous avait déjà parlé des vallées et des montagnes. Amen. Amen. Ah, que Dieu bénisse le frère. Amen. Il nous a donné un puissant message. Amen. Amen. C'était un puissant message parce que ça parlait à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a reçu ce Amen. coup. Ah, j'étais tout tremblant parce que Dieu avait parlé. Amen, c'est Ainsi vrai. que le nom du Seigneur soit béni. Et avant ça, nous avions parlé du réveil de l'épouse. Nous avions parlé du réveil de l'épouse. Et plus précisément, nous avions parlé sur les 10 vierges. Amen. Vous savez qu'il y a 10 vierges, n'est-ce pas? Amen. Nous avons lu dans Matthieu 27, il y avait 10 vierges. Amen. Mais simplement, quand au milieu de la nuit, la voix s'est fait entendre, voici l'époux, allez à sa rencontre. Hein? Amen. Parmi les 10 vierges, il n'y avait que 5 qui étaient prêtes. Amen. Pourtant, tous étaient des vierges. Et nous nous considérons comme les vierges qui avaient de l'huile dans leur lampe. Amen. Les vierges qui avaient de l'huile dans leur lampe, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises. Mais parmi ces églises, Dieu a son épouse, Jésus-Christ a son épouse. Amen. Et nous sommes ceux qui se considèrent, qui sont l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a vu que ces vierges-là n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Elles n'avaient pas apprêté d'huile pour leur lampe. Et c'est ce qui a causé leur ruine et leur désolation. Parce que Jésus-Christ a dit qu'ils se sont retrouvés là où il y avait les grincements de dents. Donc ils se sont retrouvés dans la tribulation. Amen. Mais l'épouse de Jésus-Christ ne passera pas par la tribulation. Amen. Nous ne passerons pas par la tribulation. Amen. Parce que nous sommes parmi les 5 vierges sages. Amen. Et ce matin, c'est toujours dans la continuité de ce grand mystère du réveil de l'épouse. Vous savez, comme je vous dis toujours ici, Dieu en nous envoyant un prophète dans cette génération, c'était pour appeler une épouse. Oui. Le but pour lequel Dieu a envoyé le prophète Branham, c'était pour appeler une épouse, pour lui présenter une épouse. Amen. Amen. Donc, tout ce que le prophète a fait, parce que le prophète, son ministère a eu beaucoup de phases. La première phase, la deuxième phase, tout cela c'était bien, mais le but de son ministère, c'était de présenter une épouse à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, nous devons lire la Bible pas comme un roman. Je le dis toujours ici. Nous devons identifier la portion de la Bible qui concerne l'application spirituelle dans notre génération. Amen. Parce que c'est ça qui a toujours été la cause et la ruine des personnes qui se prétendent adorer Dieu, mais qui ont toujours adoré en vain. Amen. Vous remarquerez toujours que quand vous étudiez les Écritures, vous parcourez la Bible, vous trouverez toujours des hommes, des religieux. Mais ces gens sont religieux, mais ils manquent toujours de reconnaître la pensée de Dieu à leur sujet. Amen. Parcourez toute la Bible, vous allez le voir. Prenez simplement le type d'Israël qui a reçu la loi,
qu'il a gardé de génération en génération. De père en fils, ils ont gardé la loi. Et cette loi leur avait dit que Dieu vous enverra au milieu de vous un prophète Messie. Mais remarquez que ces gens-là, quand le prophète Messie est arrivé, ils l'ont condamné. Amen. Ils l'ont tué. Mais les esprits ne meurent pas. Amen. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Ces esprits sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Parce que ce sont les mêmes esprits qui se sont révélés au ciel. Souvenez-vous, lorsque Michael a combattu avec Lucifer, ce sont les mêmes esprits qui sont en train d'opérer aujourd'hui. C'est vrai. Pourtant, ils avaient le temple. Le temple était là. On pouvait voir ce grand temple majestueux. Et quand lui disait, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Ils ont dit, quoi? Ce temple qui nous a pris 49 ans pour bâtir, tu m'as dit que tu vas le relever en 3 jours. Amen. Donc pour eux, ce temple-là était indestructible. Mais Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Amen. Et cette parole est aujourd'hui accomplie. Où est le temple? Il est où le temple de Jérusalem? Il n'est plus. Parce que Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Ce que vous voyez, le grand l'édifice là, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, nous pouvons nous rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans les mêmes onctions. Les gens qui vont à l'église, les gens qui étaient supposés recevoir la parole, mais ce sont les gens qui crucifient à nouveau la parole. Amen. Ils crucifient, je vous dis, ils crucifient la parole de Dieu. Amen. Au temps du Seigneur Jésus, ils ont choisi un meurtrier qui s'appelait Barabbas, un homme qui était un meurtrier, qui tuait. Ils ont préféré Barabbas à Jésus. Imaginez l'esprit qui animait ce genre. Comment un meurtrier, vous acceptez un meurtrier, vous dites, c'est libérez-nous Barabbas, mais tuez cet homme, un homme qui n'a jamais rien fait de mal. Un juste, il n'a jamais rien fait de mal. Donc, ce sont des esprits. Amen. Et ces esprits opèrent encore aujourd'hui dans la charpente de l'église. C'est pour ça que Jésus a parlé de 10 vierges. Ce sont des vierges, hein? Amen. 10 vierges. On a vu que les vierges, c'était des gens, des femmes pures, qui ne sont pas souillées. Amen. Mais simplement, elles étaient folles. Ça veut dire quoi, souillées? Donc, nous venons de lire une portion des Écritures. Je vous parle du message d'aujourd'hui. Hein? Amen. Le message de l'âge. Donc nous quittons dans la littérature. Nous entrons dans l'application de la parole qui concerne notre génération. Amen. 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 La Bible dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc si vous lisez avant, vous voyez que ça c'était la crucifixion du Seigneur Jésus. Amen. Donc à la croix, il poussa un cri, un grand cri, la Bible dit, et il rendit l'esprit. Et voici, Jésus, quand il poussait le cri, il était à Golgotha. À la montagne. Mais quand il pousse le cri, dans le temple, le voilà en train de se déchirer. Écoutez avec moi. Amen. Jésus est en train de pousser le cri à Golgotha, à la montagne, mais dans le temple, le voile est en train de se déchirer. Suivez bien. En même temps, la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Il y a beaucoup de choses ici, mais suivez-moi très très bien. Parce que je veux que nous sortions des clichés. Parce qu'on nous a mis beaucoup de vous savez c'est quoi un cliché? Quand on prend une photo, il y a le négatif là. On nous a mis beaucoup de clichés dans l'esprit.
Donc ça fait que nous avons perdu la réalité de la photo. Amen. Nous avons seulement les clichés. Donc on doit enlever les clichés pour que nous voyons la vraie chose visible. Amen. La photo comme elle est. Amen. Donc nous allons sortir des clichés. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre. Il y a tellement de choses à dire ici qu'on pourrait seulement prendre le verset 50 et on finit la réunion. Avec le verset 50 simplement et on s'arrête là et on parle de ça et on arrête la réunion. Amen. Alléluia. Seulement Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Mais la Bible nous dit donc, comme je vous disais, nous sommes le dimanche quoi 5 d'accord, décembre 2010. Donc, nous avons lu dans Matthieu 27, 50 à 53. Donc, la Bible nous dit que Jésus a poussé un cri. Mais quand il pousse le cri, dans le temple, le voile se déchire. Et pendant que le voile se déchire, en même temps que le voile se déchire, la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent. Donc, regardez les événements. Jésus, il est à la croix à Golgotha. Le temple est en train, le voile est en train de se déchirer au temple. Et puis, dans les sépulcres, les morts sont en train de ressusciter. Et la Bible dit que étant sortis des sépulcres après la résurrection, je voudrais que vous remarquiez la nuance. Quand Jésus a poussé le cri, il était à la croix. Amen. N'est-ce pas? Et quand il poussa le cri, la Bible dit que les morts ressuscitaient. Amen. Mais la Bible amène une autre précision que ils ne sont pas sortis de la tombe quand ils ont ressuscité. Hein? Amen. Étant sortis des sépulcres, maintenant c'est après la résurrection de Jésus. Amen. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Je cherche par où commencer, mais je ne vois pas. Amen. Tellement il y a tellement de choses ici, je ne sais même pas par où commencer. C'est vrai, alléluia. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose, mes amis. La chose qui s'est passée ce jour, l'événement là où Jésus est mort à la croix, c'était l'un des plus grands événements qui s'est passé sur cette terre. Amen. Alléluia. C'était un événement d'une telle importance que tous les saints de l'Ancien Testament attendaient ce jour-là. Vous savez, quand Jésus-Christ était allé à la mort, à la tombe de Lazare, le prophète Madame nous dit que si Jésus n'avait pas précisé le nom de Lazare, tous les saints allaient ressusciter. Amen. S'il n'avait pas dit Lazare, sort, mais s'il avait seulement appelé les morts à la résurrection, tous les morts de l'Ancien Testament devaient sortir de la tombe. Mais il a précisé Lazare sort. Vous savez que son âme était en voyage. Amen. Le prophète dit que son âme était en voyage. Dieu est allé chercher son âme après 4 jours. Il a ramené son âme. Alléluia. Lazare sort. Donc, c'était un événement très important, mes amis. C'était le plus grand événement que les saints de l'Ancien Testament attendaient. Amen. C'était donc le moment où le chemin de la vie éternelle était à nouveau en train de s'ouvrir à l'homme. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il était fermé, non? Amen. Parce que quand Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas, Dieu a mis les chérubins autour de l'arbre de vie. Amen. Donc, personne
personne ne pouvait revenir pour toucher à l'arbre qui donnait la vie. Amen. Parce qu'il y avait les chérubins qui protégeaient l'arbre de vie. Dans la vie éternelle, il ne l'avait plus. Pourquoi? Il fallait quelqu'un pour revenir ouvrir la voie. Amen. Alors cet événement-là, c'était cela. Amen. C'était le jour où la promesse de Dieu qu'il avait donnée depuis le jardin d'Éden, selon laquelle la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Et celui-ci lui mordra le talon. C'était l'accomplissement de cette promesse. Amen. Amen. Donc, c'était un moment où Dieu était en train de libérer l'homme de la captivité. Parce que l'homme était captif. Ouais. L'homme était lié dans la captivité. Donc cet événement-là, c'était le plus grand événement que l'homme ait jamais connu. Amen. Donc, Dieu était en train d'opérer le rachat de l'homme. Il était en train de racheter l'homme. Donc, Dieu était en train de libérer l'homme de sa servitude, de son chaos, de son péché, de son esclavage. Amen. Dieu était en train de libérer ainsi l'homme. Ce jour-là, quand cet événement-là s'est passé à Golgotha. Le prophète de Dieu nous dit dans le message, Dieu dans son peuple, Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Croyez-vous? C'est vrai, Dieu a vécu en lui. Quand il mourut, Christ devait mourir comme un homme. Parce qu'il était un homme afin de nous racheter et de nous ramener au Père. Amen. Donc, l'accomplissement de cette promesse où Dieu devait nous ramener au Père, c'était ce jour-là à la croix. Amen. Il y a le fondement fondamental de la foi, prêché le 13 janvier 57, paragraphe électronique 38, il dit, il était en lui. Il était lui-même la divinité faite chair ici sur la terre. Afin de manifester son amour aux gens et ôter le péché de la terre. Il est venu ici afin d'ancrer la maladie dans son propre corps. La maladie, la malédiction qui devait peser sur vous, il a pris sur lui-même. Et il devait mourir comme un homme afin de vous racheter et vous ramener à cette pleine communion avec le Père. Quelle chose merveilleuse! Alléluia! Amen. Donc cela s'est passé ce jour-là. Donc, remarquez l'importance et la qualité, la grandeur de cet événement qui s'est passé dans Matthieu 27. Nous ne lisons pas un roman. Nous sommes en train de lire les choses qui nous concernent. Amen. Parce que l'homme était enchaîné dans ce que le prophète appelait la trinité de Satan. Amen. Il était enchaîné dans la trinité de Satan. Il dit dans le lever du soleil, il dit la trinité du diable, la mort, le séjour des morts et la tombe. En effet, Satan est l'auteur de la mort. Il est le possesseur du séjour des morts. Et aussi de la tombe. C'était là la trinité de Satan. Et une seule chose en était la cause, c'était la mort. La mort vous envoie dans la tombe. Et en étant pécheur, vous allez au séjour des morts. Tout cela, c'était une seule chose, la trinité de Satan. C'est-à-dire la mort. C'est ce qui avait retenu l'homme captif pendant toutes ces années. Amen. Donc l'homme était captif pendant toutes ces années. La mort liait l'homme dans la trinité de Satan. L'homme était lié par la trinité de Satan. La mort, la tombe et le séjour des morts. Il était lié. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait cet événement. Il fallait qu'il y ait cet événement. Il fallait que le Seigneur Jésus vienne. Il fallait qu'il descende. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, la mission qu'il avait sur la terre, c'était la croix. Amen. Pourtant, il a accompli beaucoup de choses. Amen. Mais la mission qu'il avait, c'était la croix. Amen. Parce que c'est ce jour-là
que toutes ces choses que nous venons de dire, toutes ces promesses ont été acquises. Amen. Amen. C'est ce jour-là que l'homme a reçu sa délivrance. C'est ce jour-là que l'homme a été libéré de l'esclavage du péché. C'est ce jour-là que l'homme a été délivré du séjour des morts, de l'enfer, de la puissance de la mort. Ce jour-là à la croix. Donc la Bible dit que Jésus a poussé un grand cri et il a rendu l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je vais vous parler sur la voie de la résurrection. Amen. Donc, je vais parler sur cette voie puissante qui a ressuscité les morts. Alléluia. L'église avec moi. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous allons prendre maintenant les détails des choses. Jésus-Christ, il est mort quand? Le vendredi soir. Pour comprendre, suivez bien. Amen. Le vendredi soir, Jésus-Christ a été crucifié. Donc, c'est le vendredi soir que Jésus a poussé un grand cri. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tout le monde, même les enfants, suivez bien. Vous devez comprendre parce que ça vous concerne aussi. Amen. C'est le vendredi soir que Jésus a poussé un grand cri parce qu'il était à la croix. Amen. Mais la Bible nous dit, comme nous avons lu, suivez bien, au verset 52. Au verset 51 d'abord. Au verset 51, le voile se déchire. Hein? Ici, le voile se déchire. On est toujours au vendredi. Amen. Au verset 52, les sépulcres s'ouvrirent. On est toujours à vendredi. Amen. L'église avec moi? Amen. Maintenant, au verset 53, étant sortis les sépulcres après la résurrection de Jésus. Donc maintenant, on n'est plus à vendredi. On est à dimanche. L'église avec moi? Amen. Jésus est ressuscité le dimanche matin. Amen. Donc, entre vendredi soir et dimanche matin, il s'est passé des choses. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Entre vendredi soir et dimanche matin, il s'est passé des choses. Amen. Nous ne lisons pas la Bible comme un roman. Amen. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Amen. Ici, au verset 52, les sépulcres se sont ouverts. Amen. dont les morts étaient déjà ressuscités ici. Amen. Les morts étaient déjà ressuscités. Amen. Mais personne ne les avait vus. Parce que c'est au verset 53 qu'ils apparurent à un grand nombre dans les villes. Mais ce n'est pas ici qu'ils ont ressuscité. L'église me suit. Amen. Amen. Il y a quelque chose là que je vais vous faire comprendre. Hein? Amen. Amen. Parce que les gens, quand ils entendent le mot résurrection, quand on dit résurrection, ils pensent qu'ils doivent te voir, on va aller creuser les tombes, et les gens vont s'élever, alors les gens sont ressuscités. Dieu ne travaille pas comme ça. Souvent les pensées des hommes sont très éloignées de ce que tu dis. Ouais, c'est Amen. vrai.
Ils étaient ressuscités. Quand Jésus était encore à la croix, ils étaient déjà ressuscités. Ça veut dire que leur corps avait déjà reçu la vie. Oui. Mais on n'avait pas encore vu ces corps. Ils étaient encore dans la tombe. Amen. Mais ils étaient déjà ressuscités. Église avec moi. Amen. Nous voulons sortir des schémas. Amen. Nous voulons sortir des clichés. Amen. Amen. Parce que la résurrection des morts, c'est vrai. C'est quand nous allons voir des gens avec des corps glorieux et tout. Mais c'est un processus. Amen. 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 La vérité. La vie doit d'abord revenir dans le corps. Amen. C'est ça la chose. Avant qu'on voit un corps s'élever glorieux, la vie doit d'abord revenir dans ce corps. Amen. Et la Bible dit que à la croix, quand il a crié, les morts ressuscitent. Amen. C'est la Bible que j'aime. Ce n'est pas une brochure. Non, c'est vrai. C'est la Bible. Amen. 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 Donc, les morts ressuscitèrent à la voix forte de Jésus. Amen. Amen. Les morts ressuscitèrent à la voix forte de Jésus. Amen. Alléluia. Ce n'est pas quand Jésus est sorti le dimanche matin qu'ils sont partis à la tombe pour l'embaumer, qu'ils ont trouvé la tombe vide. Ce n'est pas ce jour-là que les morts ont ressuscité. Non. Les morts ont ressuscité quand Jésus poussa un cri à la croix. Au même moment que le voile se déchirait au temple, c'est au même moment que les tombes, les sépulcres s'ouvrirent. Amen. Amen. Mais personne n'avait vu ces gens-là. Amen. Alléluia. Mais ils avaient déjà reçu la vie. Amen. L'église avec moi. Amen. Donc, je remarque ici qu'il y a eu deux grands événements. Amen. Deux grands événements qui se sont produits. Amen. Le premier événement, donc, c'est que le voile du temple s'est déchiré. Le premier événement, c'est que, disons, non, les saints remontèrent, c'est-à-dire les sépulcres s'ouvrirent. Ou alors les saints remontèrent à sa voix forte. Amen. Ça, c'est le premier événement. Donc, ça veut dire que c'est la voix puissante de Jésus à la croix qui a ressuscité les morts. Amen. C'est vrai. La même voix qui avait dit Lazare, sors. Amen. Ce jour-là, elle n'a pas précisé, mais il a poussé un grand cri. Alors, tous les saints attendaient ce jour. Alors, tous les saints sont sortis. Amen. Amen. Mais il n'avait pas de corps. Non. On ne les a pas vus avec les corps. Non, non. Parce qu'on les a vus seulement quand Jésus, après la résurrection de Jésus. Amen. C'est là qu'on les a vus Amen. dans la C'est Bible. vrai. C'est vrai. Donc, il se trouve que entre le vendredi soir et le dimanche matin, Jésus-Christ devait descendre dans les régions inférieures Amen. pour récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Vous savez que les clés du royaume des cieux, il avait donné à Pierre. Amen. 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 C'est vrai. Donc Jésus devait descendre dans les régions inférieures, c'est-à-dire dans la 5e dimension. Amen. On a appris ça ici, n'est-ce pas? Amen. Donc nous sommes là dans la 5e dimension. Et vous savez, les dimensions ont des divisions aussi. Amen. Parce que si vous prenez la 4e dimension, il y a les images, il y a les sons, il y a beaucoup de choses dans la 4e dimension. Amen. C'est pareil aussi la 5e dimension. Il y a la première région, les perdus, les gens qui sont perdus. C'est eux qui sont au premier niveau de la 5e dimension. Après ça, quand tu descends encore, tu arrives au niveau des démons. C'est-à-dire là où les démons siègent. Et d'où ils partent pour venir perturber la terre. Amen. Le demande des démons. Les démons. Et quand vous descendez, vous êtes toujours dans la 5e dimension. Ouais. Mais ce sont des divisions de la 5e dimension. Vous entrez maintenant dans le domaine de Satan lui-même. Vous le trouvez lui-même. Là où il trône. Donc Jésus devait transpercer toute cette dimension-là. Il devait les perdus, ceux qui sont morts sans Dieu, qui n'ont jamais connu Dieu, qui n'ont jamais voulu connaître Dieu. Ouais. Quand ils vont dans les tombes, ils sont ici. Mais Jésus devait
était assis avec la clé de la mort et du des morts. Mes amis, c'était une grande chose. Et Jésus a fait ça entre vendredi soir et dimanche matin. Amen. Donc Jésus, pendant qu'il était à la croix, il a rendu l'esprit. Les gens croyaient qu'il est fini. Même Satan croyait qu'il est fini. Il croyait que je l'ai fini à la croix. Mais pendant ce temps, il a commencé à descendre dans les régions inférieures. Pourquoi? Il devait récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous explique la scène. Vous savez, Dieu montre les choses au prophète. Il leur montre les choses. Quand Adam parlait du serpent au jardin d'Éden, il était là. Pardon, quand Moïse parlait du serpent, il n'était pas là. Non. Moïse est venu après beaucoup de générations après. Mais quand Moïse vous décrit le jardin d'Éden, il vous montre Satan qui était là. Il vous montre le serpent qui était là et qui parlait avec elle. Mais pourquoi? Parce que Dieu l'a ramené là-bas, il lui a montré la scène. Amen, c'est vrai. Le prophète nous dit, il nous montre la scène. Amen. Il dit que quand il a vu, je crois qu'il a vu. Quand Jésus, entre vendredi soir et dimanche matin, quand Jésus est descendu dans les régions inférieures, Amen, alléluia. il est venu, il a commencé à descendre, à transpercer les dimensions. Il devait atteindre Satan. Oui. Et quand Satan l'a vu, il disait, mais je croyais que je l'avais fini à la croix. Et le prophète dit, Satan a commencé à reculer. Il reculait. Et Jésus avançait. Jésus avançait. Il avançait. Ah, j'aurais aimé être là. Jésus avançait. Il lui a donné un coup de pied. Le prophète il lui a donné un coup de pied. Les clés sont montées et Jésus a récupéré. Alors Jésus a dit, je n'ai pas fini mon travail. Parce que la parole disait que je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Donc Jésus ne devait pas passer plus de 3 jours dans la tombe. Donc il devait faire son travail à l'espace de 72 heures. Donc entre vendredi soir et dimanche matin, il fallait qu'il finisse son travail. Amen, c'est Jésus. Alors Jésus, quand il prend les clés, il commence à aller libérer les saints. Amen. Satan avait enfermé, tout homme de Dieu. Amen. Quand tu avais fini, il disait, tu as joué avec moi là-bas, maintenant ici, tu vas voir, c'est ce que tu vas voir. Il a enfermé tous les hommes de Dieu. Il enfermait. Alors Jésus devait revenir maintenant, après avoir récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Il devait maintenant aller ouvrir la porte des saints. Amen. C'est juste. Alors je peux imaginer Ézéchiel. Quand lui il a vu comme la roue dans la roue. Parce que quand il s'est présenté à chacun, il s'est présenté à chacun comme il se présentait à lui dans son jour. Amen. Moïse avait vu le dos d'un homme. Ézéchiel a vu la roue. Et Daniel il a dit, voici une pierre que j'ai vu se détacher de la montagne sans le secours du peuple.